Anne-Christine. Bonjour Laurent. Merci de revenir de Brest avec les images que vous allez découvrir dans un instant, celle du téléphérique qui a ouvert effectivement il y a quelques mois. Oh, on va dire qu'il y a eu plusieurs ratés au démarrage. Mais maintenant ça marche. Mais maintenant ça marche et c'est un moyen de transport en commun moderne qui passe au-dessus, j'allais dire, des quartiers encombrés parfois à certaines heures de pointe. Exactement ça, qui relie, alors là en l'occurrence pour Brest, une rive à une autre. Mais la difficulté par rapport à la montagne, c'est pas très compliqué, on part d'une page blanche, c'est le cas de le dire, c'est un peu facile, je l'ai faite. Mais c'est bien. Mais en ville, on doit s'intégrer au paysage urbain. D'abord, il y a des constructions, et puis il faut que ce soit cohérent. Pas que ce soit comme une verrue au milieu de la ville. Et ça existe dans certaines villes dans le monde. En Allemagne, il y en a un également. C'est encore assez rare. Mais vous allez voir que non seulement Brest a réussi cette intégration, mais le téléphérique présente de nombreux avantages, comme vous allez le découvrir. La distance à franchir est de 420 mètres, donc on a deux stations, une à chaque bout, et on a un téléphérique qui fonctionne en va-et-vient, donc des allers-retours avec deux cabines. Et l'astuce que nous a proposé le constructeur qui nous a fait le téléphérique à Brest, c'est au lieu de mettre les deux voies l'une à côté de l'autre, il les a mises l'une au-dessus de l'autre. Et ça, c'est une première mondiale. L'arrière-plan de Brest, c'est une ville reconstruite avec une base navale, avec des grues navales. Et donc, vous voyez que le pylône, par exemple, il s'inspire des grues navales. Et quand on a commencé à le construire, c'est comme s'il avait toujours été là. On n'a pas fait un bibelot, on a fait quelque chose qui ressemble à ce qu'on a déjà chez nous. Et donc, on a une intégration qui, je trouve, est très, très réussie. On a quand même fait quelque chose en matière de design, puisqu'on a demandé à un designer de nous décider les cabines pour faire en sorte qu'elles soient très, très urbaines. Et on a un téléphérique qui ne ressemble à aucun autre. On a eu plutôt une bonne surprise avec les finances du téléphérique, puisque en coût d'investissement, c'est beaucoup moins cher qu'un tramway sur un pont ou qu'un bus sur un pont. On est 2 fois moins cher. Et ensuite, sur le coût d'investissement, eh bien, on le remplit très très bien. C'est bien meilleur que du bus et c'est meilleur également que le tramway. Le téléphérique est un outil de transport public et donc c'est comme le tram, c'est comme les bus, c'est un véhicule pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller sur les espaces culturels et on l'utilise avec exactement les mêmes titres de transport que le bus, que le tram. Il n'y a pas de titre spécifique au téléphérique, donc le téléphérique c'est pas cher, c'est un ticket unité ou un abonnement ou votre abonnement, ça marche comme ça. Aujourd'hui, en voiture, et en tram, c'est à peu près le même temps, il faut 18 minutes pour aller entre les deux rives, pour relier les deux rives. En téléphérique, c'est 3 minutes. Comme c'était le premier téléphérique urbain, on avait tablé sur une fréquentation des hypothèses très, très, très raisonnables. On est heureux de voir que c'est au-delà même de nos hypothèses les plus optimistes. Et donc, par prudence, on avait prévu de la réserve de capacité. Aujourd'hui, on a une fréquence qui est à 6 minutes. On peut descendre à 4 minutes, c'est-à-dire en avoir beaucoup plus souvent. On peut accélérer la vitesse. Le problème d'accélérer la vitesse, c'est qu'on va réduire la durée du voyage. Et quand on va trop vite, les gens nous reprochent d'aller trop vite, ce qui ne nous arrive jamais sur les autres systèmes de transport. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des pannes au départ qui font que ça a été un peu chaotique. Maintenant, c'est parti, tout tourne. Qu'en pensent les usagers, là ? Alors, les usagers sont contents. Quand, à la fin du reportage, on dit que les gens ne souhaitent pas aller plus vite, c'est vrai que c'est rare pour un moyen de transport, c'est parce qu'on veut profiter de la vue. On a une magnifique vue sur la rade de Brest. Et c'est vrai que si ça va trop vite, on n'en profite pas assez. Donc, c'est vrai que si on va travailler ou si on est pressé, on souhaiterait que ça aille plus vite. Mais en général, c'est un moyen aussi de découvrir la ville. C'est un gros investissement. Est-ce que d'autres villes en France sont séduites ? J'ai entendu parler de Marseille, d'Orléans. Il y a beaucoup de projets en Île-de-France. Il y en a 13. Tous ne vont pas forcément aboutir, mais il y en a un qui va vraisemblablement, qui est lancé, c'est Créteil, Villeneuve-Saint-Georges, qui lui va aboutir. Alors là, à Brest, la cabine peut accueillir 60 personnes. Là, les cabines seront plus petites, elles accueilleront à peu près 10-15 personnes. Mais c'est un projet que beaucoup de villes regardent, parce que l'investissement est moins important. Et puis, ça permet évidemment d'éviter de saturer les axes routiers. Et puis c'est beaucoup de... On franchit des obstacles. Que ce soit effectivement des obstacles des naturels, fleuves ou même une circulation. La circulation abondante à certaines heures. Merci beaucoup, Anne-Christine.